Je m'appelle donc Gérard Muller, j'ai 67 ans. Je suis père de 4 enfants et grand-père 7 fois. Je suis pharmacien à la retraite. Je suis atteint de rétinite pigmentaire, qui est une maladie génétique évolutive et qui conduit malheureusement toujours à la cécité. En effet, les photorécepteurs meurent progressivement et pour l'instant, il n'y a pas encore de véritable traitement. Alors la période la plus difficile, c'est quand mon handicap est apparu. Et donc je mettais tout en place pour que personne ne sache que je suis atteint de malvoyance. Et là, ça a été la période la plus difficile à vivre parce que mon entourage ne comprenait pas. Il fallait que je mette des stratégies en place pour que les gens ne le sachent pas. Il y a un exemple précis, le mieux c'est de donner des exemples. À l'époque, j'allais très souvent, j'étais pharmacien et j'allais très souvent, je faisais partie d'un groupement et j'avais souvent des réunions à Paris. Et la chose la plus difficile, par exemple, parce que j'y voyais encore un tout petit peu, c'était quand je devais quitter la réunion et que je devais par exemple aller aux toilettes. Et ça, c'était extrêmement difficile parce que comment expliquer à quelqu'un « Est-ce que tu veux venir avec moi, je veux aller aux toilettes ?» Et là, donc, il fallait toujours que j'attende que quelqu'un aille aux toilettes, et donc il fallait que je le suive, et ça c'était extrêmement difficile, et je me rappelle de cette période, j'étais préoccupé pendant ces réunions, c'était pas par rapport à l'avenir de la pharmacie, mais comment aller aux toilettes sans que je sois obligé de demander. Et c'était comme ça tout le temps, et vivre comme ça dans le mensonge, dans le déni, est certainement la chose la plus difficile. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'autre qui ne doit pas savoir se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Souvent, on passe pour distrait, ou quand je renversais des choses, on me prenait pour un poivreau. Ce qui est extraordinaire, souvent, je disais que je préférais passer poivreau plutôt que Miro. En fait, quand on s'est connus, Gérard et moi, nous avions 20 ans. Gérard m'a tout de suite parlé de son problème de vue. Il m'a dit qu'à 40 ans, on lui avait annoncé qu'à 40 ans, il serait aveugle. Moi, on m'a toujours dit que j'étais assez optimiste. J'ai dit, bah, écoute, on va choisir nos métiers en sachant cela. Donc, on va faire en sorte que toi, tu sois sédentaire. À la limite, moi, je pourrais me déplacer. Et puis, nous verrons bien. On a eu quand même 4 enfants, mais comme c'est des garçons, les garçons ne portent pas la maladie, ne sont pas porteurs. La fille est porteuse, saine, mais elle peut le transmettre. Gérard, évidemment, savait qu'il serait un jour aveugle, donc il a choisi d'être pharmacien d'officine. Et donc il a pu exercer son métier jusqu'à l'âge de 45 ans très bien. Il n'était pas gêné au niveau de son travail. Il était gêné dans ses déplacements, mais comme il sortait de table, à la limite, il pouvait aller travailler en pantoufles. Il n'avait pas besoin de prendre de voiture, donc de ce point de vue-là, ce n'était pas un problème. Quand la cécité est devenue quelque chose d'handicapant, au niveau de son métier, c'était très difficile les dernières années de son exercice professionnel parce que il fallait qu'il demande de l'aide à ses employés. C'était l'époque où il ne voulait pas dire sa maladie. Donc il y a eu plein de problèmes de compréhension, les gens ne savaient pas ce qui se passait, voilà. Et c'était une période très très difficile. Je me souviens que parfois à table, Gérard d'épuisement s'endormait. Moi je ne savais plus quoi faire, il était déprimé, on sentait que ça n'allait plus, mais c'était pour moi, je n'avais aucune prise. Je lui disais, il faut que tu sortes, il faut que tu arrives à rire de ton problème. Et le jour où il a pu refaire du vélo, qu'avec ses copains il a fait du tandem, qu'il a accepté de prendre la canne, il a accepté de dire sa maladie.
ben pour moi, Gérard était guéri. Pour moi, c'était presque un miracle. Moi, j'ai considéré qu'à partir de ce moment-là, Gérard voyait. Enfin, entre guillemets, voyait. Pour moi, ça voulait dire qu'il vivait de nouveau une vie normale. Et à partir de là, nous avons voyagé, nous avons fait des choses qu'avant nous n'osions même plus imaginer, des treks en Himalaya, des randonnées. Gérard a fait énormément de vélo, il a retrouvé ses amis pour les journées du mercredi de vélo, on a refait du ski alors qu'à l'époque, moi je voulais skier mais il voulait même plus se lever le matin quand il y avait grand soleil et puis du coup la vie a complètement changé et pour moi c'était un miracle, Gérard a revu, entre guillemets, voilà. Je suis une personne dépendante pour la plupart de mes gestes de la vie quotidienne. J'ai besoin d'aide, d'où l'importance de l'entourage. L'entourage le plus proche, c'est mon épouse, c'est Annie, avec laquelle nous sommes mariés maintenant depuis 45 ans et donc qui a été présente dans les différentes étapes de ce parcours dans lesquels il y avait le déni, l'acceptation, le dépassement et elle a été énormément présente pendant tout ce parcours. Ma première passion, je parle de mes passions actuelles, c'est le monde de la recherche. Et à l'époque, dans cette période de l'acceptation, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle José Sahel et je me suis extrêmement investi à ses côtés pour trouver de l'argent pour financer la recherche. J'ai fait effectivement beaucoup de tandem. J'ai eu la chance avec la Fédération française de cyclotourisme qui a accepté de m'emmener. Donc j'ai participé en tant que seul non-voyant à l'expédition Paris-Pékin pour les Jeux olympiques à Pékin et ensuite le parcours Pékin-Londres pour les Jeux olympiques de Londres. Donc j'ai fait 2 fois ce périple d'à peu près 15 000 km. Et quand Gérard part faire des voyages seul, par exemple quand il a lancé l'idée, bon Paris-Pékin, tous ces voyages à vélo, il n'était jamais seul. Mais quand il a lancé l'idée de Paris-Pékin, je trouvais que c'était un magnifique défi pour lui, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit ça, je trouve que c'est génial. Bon, une nuit je me suis quand même réveillée en me disant, c'est un peu fou, s'il s'assied sur une pierre et qu'il y a une vipère en dessous, il va pas la voir, elle va le mordre. Mais enfin bon, c'est entre guillemets, c'était plus pour rire. Je savais qu'il était prudent, je le connais, je sais que quand quelque chose est impossible, il ne le fera pas. Donc là, pour Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai accompagné les premiers jours pour voir comment ça se passait et pour être éventuellement là s'il le fallait. Mais j'ai très bien vu au bout du 2e, 3e jour que ça allait très bien et qu'il arriverait. Et surtout, il choisit quand même toujours des aventures où il a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un pour l'aider. Donc sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il a choisi ce sentier parce que c'est un sentier qui est très pratiqué et donc forcément, même s'il ne rencontre pas quelqu'un dans les 5 minutes, dans la demi-heure qui suit, il y a peut-être quelqu'un qui passera. Donc voilà. Donc, et après, bon, Gérard a l'aventure dans la tête, c'est pas moi qui vais le freiner et je me rends bien compte qu'avec les aides maintenant, avec le GPS et sa canne, il se débrouille très bien. Ma rencontre avec le GPS, donc qui remonte à maintenant, et Navirando, remonte à 5 ans. Et lors de mes nombreuses présences à l'Institut de la Vision, avec les chercheurs de l'Institut de la Vision, j'ai entendu parler de René Farcy et de ce GPS qu'il avait mis au point avec le jeune doctorant à l'époque, donc le jeune étudiant qui s'appelle Jesus Segarra. J'ai entendu parler de ce fameux GPS qui permet de se déplacer tout seul en pleine nature. Il m'a dit, mais il faut que j'essaye ça et comme j'ai toujours on me traite aussi d'aveugle insensé, j'ai dit, je vais aller faire le chemin de Saint-Jacques. Pourquoi? Parce que c'est un chemin mythique et que c'est un chemin qui techniquement n'est pas trop compliqué.
Et j'ai dit, donc je suis allé voir René Farcy et lui ai demandé, écoute, j'ai envie de faire Saint-Jacques de Compostelle tout seul avec ton GPS. Les enfants ne se sont longtemps pas rendus compte, comme tous les autres, du problème de leur père. Il y a eu l'un ou l'autre épisode quand Gérard conduisait encore. Un jour, nous avons failli avoir un accident très grave dans un tunnel quand on est revenu du ski en Suisse. Et là, tout le monde, on a tous eu très peur et c'est le jour où Gérard a décidé de ne plus conduire. Et je pense que les enfants savaient que leur père avait un problème, mais comme on a toujours vécu le plus normalement possible, ils l'ont oublié, comme moi je l'ai souvent oublié. Alors en 2012, j'ai entendu parler d'une jeune association qui s'est créée à Strasbourg, Vue d'ensemble. La philosophie de Vue d'ensemble m'a tout de suite beaucoup plu parce elle rejoignait absolument ma philosophie, à savoir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir vers l'extérieur et à travers différentes activités, permettre la sociabilisation des jeunes déficients visuels. Ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et donc, je me suis rapproché très rapidement de Vue d'ensemble. Et actuellement, j'ai énormément de plaisir par ce qui se passe ici à Strasbourg, donc avec l'Université de Strasbourg et Laurence Rasseneur, avec ce projet de GPS. L'équipe de Strasbourg a été rejointe par Jesús Segarra, qui est l'élément clé et moteur de ce projet, qui est un projet super, m'a permis de rencontrer des tas de jeunes aveugles assez exceptionnels. Et le déclic s'est passé aussi avec ma rencontre avec Clément Gasse, qui est beaucoup plus jeune, plus talentueux que je l'ai été et qui avec l'équipe de Strasbourg mène ce projet beaucoup plus loin et le fait avancer. Et ça, c'est pour moi un passage de relais extraordinaire. Et quand je vois d'autres jeunes comme Nicolas Linder qui s'investissent beaucoup et qui, à travers cet investissement, changent complètement. Si j'ai un message à transmettre à tous les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, aveugles et malvoyants, c'est sortez de chez vous. La vie, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. La vie, elle est à la rencontre des autres. Il faut savoir, il n'y a qu'un seul chiffre qui est absolument horrible. Seuls 5% des aveugles et malvoyants sortent de façon autonome de chez eux. Sortir de chez soi, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. Et donc de ne pas rester dans son ghetto de la cécité.